Salut tout le monde, bienvenue dans une petite capsule sur les résultats d'élection de la présidentielle française. J'ai avec moi Samuel. Ceux qui ne le connaissent pas, vous avez peut-être vu passer, moi et Yann, dans son podcast qui tient avec son co-animateur Mathieu, Agora Underground. Ça a l'air à quand même bien aller vos affaires. J'ai vu que vous aviez eu une petite recrudescence là, d'abonnements là, dans les derniers temps. Ça augmente. Ça augmente tranquillement. Fait que les gens qui s'intéressent, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Et vous êtes aussi sur Patreon, je pense. Exact. Patreon, YouTube, Balado Québec, on est sur pas mal toutes les plateformes. En fait, non, il y en a 1000 des plateformes, mais Ouais, on se c'est ça. À un contente de moment, ça. à un moment donné, on fait un choix. Puis Oui, c'est ça, ben, je le sais que tu suis pas mal l'actualité internationale, la politique, tout ça. Fait que j'ai eu l'idée de t'inviter pour qu'on en jase un peu de cette élection-là parce que Yann, il est moins politique internationale. Ça l'intéresse, mais il a suivi ça un petit peu moins que nous autres. Fait que se sentait moins à l'aise d'en jaser nécessairement. Fait que je partage aux gens les résultats qu'on va voir apparaître à l'écran. Donc, élection 2022. On voit ici voilà. les résultats. Donc, Emmanuel Macron, 18 millions à peu près de voix, 58 point 5. Marine Le Pen, 41,5. Bon, ben, disons que c'est 42,58 là, pour les besoins de la forme. Il y a quand même un taux de participation qui n'est pas si élevé que ça. On va se le dire, c'est 60, quelques pourcents. Oui, une baisse par rapport au premier tour, soit dit en passant. Et Exact, oui, c'est ça. Si on très, très. rappelle les résultats du premier tour, donc premier tour, Emmanuel Macron arrive avec 27,8. Marine Le Pen en deuxième avec 23, suivi quand même d'assez près par Mélenchon à presque 22. Et après, bon, ça dégringole quand même particulièrement. Moi, à brûle pour point comme ça, il y a des gens qui sont surpris des résultats. Moi, je ne le suis pas. J'avais dit à plusieurs personnes en conversation privée que je pensais que ça allait finir 55-45. Finalement, ça a été un petit peu moins. Euh, 42. la raison ce que moi je donnais, c'était l'élection passée où, si tu regardes la liste des sondages qu'il y avait à l'élection de 2017, on créditait Marine Le Pen de 38-39 et finalement, elle a fait 33, c'est de mémoire. Je vois que les chiffres que j'ai en tête. Elle est souvent surévaluée par les sondages. Pour ce qui est des présidentielles, Mais peut-être pas quand même, des. les sondages lors du premier tour ont été quand même assez bien C'est ça. évalués, Fait que contrairement ici. c'est pour ça que j'étais pas certain, mais dans ma tête, c'était impossible qu'elle soit surévaluée, qu'elle soit sous-évaluée. Donc, je croyais pas à. Tu sais, il y a des gens qui disaient ouais, mais des fois, les sondages, finalement, 45, tu es dans la marge d'erreur, elle pourrait arriver puis gagner avec 51 ou 50,5. Puis moi, j'ai pas l'impression qu'on en est là parce que j'ai pas l'impression que Macron a été assez usé malgré la pandémie, malgré tout le. On voit que c'est quand même un président qui a encore une certaine popularité. En tout cas, beaucoup plus que François Hollande. François Hollande était complètement cramé à la fin de son C'est mandat. Puis, supposément le pire président de la Cinquième République selon les données que j'ai, mais as-tu la carte de ceux qui ont voté Le Pen et Macron? je La vais carte de regarder ça. couleur? C'est assez étonnant puisque ce que je constate, c'est que la France des périphéries, c'est-à-dire la Bretagne, la Bourgogne, la Dordogne, ceux qui sont finalement dans les coins de l'Hexagone, sont remplis par Emmanuel Macron, alors que la France profonde, c'est-à-dire la France intérieure, est plutôt bleu marine. Et finalement, Je ça va partage aussi. ça Ah, à voilà. l'instant. L'Aquitaine, où vous voyez la partie de la Bretagne, notamment, tout l'ouest est occupé, non pas par les Romains, mais par Emmanuel Macron. C'est souvent ceux qui sont moins, par exemple, j'allais dire envahis, mais je veux pas utiliser le terme, là, mais qui Ouais, sont on comprend. davantage mis dans l'immigration, etc. C'est juste la Dordogne, la région de Cognac, Bergerac, Ignac-Gnac-Gnac. Euh, encore là, des producteurs de vin, des départements qui sont plus riches que la France profonde, notamment le Absolument. Nord-Pas-de-Calais. Ça, vous voyez, là, juste à côté de la Normandie, complètement au nord, c'est Absolument. c'est bleu marine. Ouais, ben, puis tu as différentes grilles je sais pas si on était capable d'avoir un portrait comme, pas démographique, mais
par strate d'âge dans ces coins-là, parce qu'on les a presque tous vus passer, là, les graphiques qui montraient en fait les supports par groupe d'âge, entre autres au premier tour. Et le seul groupe d'âge où Macron dominait, finissait premier, c'est chez les 65 et plus. 65 et plus, absolument. Donc, dans tous Tu l'as dit les autres dans un groupes podcast. d'âge, c'était soit Le Pen ou Mélenchon qui arrivait en premier. Macron était toujours troisième. Mais il domine tellement chez les 65 et plus. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit partout. Hein. On le voit au Québec quand on analyse les données de sondage. Beaucoup plus serré dans toutes les gammes d'âge. Donc, Québec solidaire est assez fort chez le 18-25 ans ou 18-34 ans, dépendamment comment les sondages séparent les groupes d'âge. Puis plus on monte dans le temps, plus là, la CAQ commence à devenir quand même assez présente. Et c'est vraiment chez le 55 et plus, je pense au Québec, ou 60 et plus, que là, c'est une nette domination. Pourtant, on dit, bon, Rassemblement national, je pense qu'on est d'accord avec ça, et toi et moi là-dessus. Comme Michel Onfray, ce n'est pas l'extrême droite, mis à part que on parle d'immigration et d'identité. C'est l'État et l'État. Et ce que je constate, par exemple, dans le résultat du deuxième tour, c'est la gauche qui a vaincu la gauche. À savoir la gauche identitaire face à la gauche, j'allais dire, pas la gauche woke, là, mais oui, hein, quand même, essentiellement avec Mélenchon, finalement, qui disait « Je ne céderai aucun vote à Madame Le Pen ». Curieusement, juste petit bref aperçu là-dessus, il y a eu des manifestations partout en France hier, après les résultats. Curieusement, c'était pas l'hymne nazi qu'on entendait, mais l'international. Ouais. L'international socialiste, c'est debout les donnes et de la terre. Les poubelles qui sont lancées, c'est pas très, très Rassemblement national, ça. C'est Hum. plutôt les anarchistes qui proviennent de Mélenchon, mais bon, je serais peut-être un petit peu de mauvaise foi si je faisais ça. Mais c'est un peu incroyable, pareil, parce que parce que quand Marine Le Pen a pris le contrôle à l'époque du Front National en 2011, je pense que c'était 2011, un an avant 2012. c'était un an, je pense que c'est ça, à peu près 2011, un an avant qu'il y ait l'élection présidentielle de 2012. Donc, elle succède à son père dans une élection plus ou moins arrangée. Elle était face à un autre bonhomme qui s'appelait Bruno Gollnisch. Donc, ils se sont disputés un peu. Je pense que ça a fini de manière très écrasante parce que, bon, elle était la candidate de la succession, alors que l'autre était beaucoup plus proche du père que sa fille ne l'est en réalité. Et là, c'est opéré l'histoire de la dédiabolisation. Donc, C'est les ça. gens qui nous suivent ne comprennent pas trop l'histoire. Le Front national est vu comme un parti infréquentable d'extrême droite. Le père, par accident, s'est ramassé au deuxième tour en 2002, mais bon, depuis, ça s'en 2002, va. hein? De- 82 face à 17%. exact. Donc là, C'est complètement différent là, c'est que ça. 20 Donc ans là, ça après. s'en va un peu nulle part. Elle prend le contrôle du parti et là, elle lui donne une saveur, je dirais, très sociale. Là. Donc, il y a une espèce de virage plus gauche sur les questions économiques. Là, on se positionne comme antilibéral, donc très en phase avec ce que les Français sont habitués d'entendre. Et là, il y a comme deux visions. Il y en a qui disent, ben là, regardez, c'était un échec, cette stratégie-là, parce qu'ils sont toujours traités d'extrême droite, malgré qu'il n'y a absolument pas grand-chose d'extrême droite là-dedans. Le programme, on l'a dit, les logements sociaux, puis toute la patente, peut-être on y Ma reviendra. Marine et Manon, même combat. C'est ça, Marine et Manon, même combat. Et finalement, ben, après 3 élections, une qui ne s'est pas rendue au deuxième tour, là, elle a encore perdu. Mais d'autres pourraient dire, bon, OK, c'est vrai, cette stratégie-là semble ne pas fonctionner, mais d'un autre côté, elle fonctionne. Parce qu'en 2007, le père fait moins de 10. Elle, en 2012, elle arrive, elle fait 18, ensuite 33, ensuite 42. Si on suit un peu la logique de la progression, il est fort probable que si elle persiste, elle sera élue présidente la prochaine fois. La Absolument, prochaine fois, et il ce faut pas sera la lésiner bonne. sur un aspect que les législatives en juin prochain, c'est une autre paire de manches. Exact. C'est la même paire de manches avec Zemmour qui dit Zemmour qui était le premier à faire un discours par rapport aux législatives, il avait déjà son petit écriteau de fait, il était déjà préparé, il connaît la politique, connaît la communication. Il disait notamment que le camp national et finalement on a perdu, puis c'était très pessimiste, très acariâtre. On voyait qu'il était en beau maudit. Euh,
il appert que, possiblement, durant les législatives, ce serait un combat Mélenchon-Zemmour-Le Pen. Mhm. Et là, comme on le dit, bon, on le voit pas une lente, mais une progression sûre et peut-être assurée de Marine Le Pen. Elle, là, mon co-animateur, puis d'autres comparses hier, quand on suivait ça en direct, on disait, mais là, elle va partir, elle va partir. Là, ça, c'est un peu l'interprétation presque québécoise du chef. Mais non, Ouais. elle est dépositaire de la boutique. Elle ne lâchera pas. Puis elle n'est pas âgée de 65 ans Alors, à comme 53 ans, je Mélenchon. pense. Elle a 53, exactement. Donc, c'est toutes des interrogations qu'on peut facilement se poser Mais, quand on est Québécois, mais mais tant que tu progresses, quelle raison que tu as d'abandonner? Tu sais, je veux dire, regarde Joe Biden. Il a passé sa vie à vouloir être président des États-Unis. Il s'est essayé 2 fois. Finalement, il n'a pas été élu à l'investiture démocrate à l'époque. Je pense que la première, c'est en 86 ou quelque chose de même. Mais finalement, à la fin de sa vie, alors qu'on peut se poser des questions sur son intégrité cognitive, il finit par être élu. Malgré tout, puis ça a pris presque jusqu'à l'âge de 80 ans avant que ça se fasse. Donc, je veux dire que Marine il Le reste Pen 30 ans. devienne. Ben, non, mais tu sais, qu'elle devienne présidente à 60 ans, par exemple, ou 59 ans, moi, je trouve pas ça problématique, là, tu sais, dans cette optique-là. En tout cas, c'est une drôle de vision que les gens ont par rapport à ça. Mais l'autre chose que je me demandais par rapport à cette élection-là, c'est le rôle qu'a joué Zemmour dans. euh, parce que qu'est-ce qui a changé vraiment pour le Rassemblement national autrefois, le Front national? C'est beaucoup l'arrivée de Sarkozy à l'époque. Parce que quand Oui. Sarkozy est arrivé avec un discours très près de celui du Front national. On va nettoyer les banlieues avec le jet à La pression, racaille, ben oui. la racaille. Mais je me souviens d'une vidéo de lui où il est en bas d'un building, puis il crie à quelqu'un, puis il dit: Tu dois te lever à 9 heures, toi, tu travailles pas. Tu Descends sais, pour le dire, descends pour le dire, ben oui. ouais, c'est ça. C'est un discours qui est. Puis je pense que quand lui a été élu avec ça, ça a comme dans l'esprit des gens fait sauter une barrière psychologique de ah, ben si on a ça comme président, j'ai pu à me sentir coupable de voter pour la famille Le Pen ou pour le Front national parce que Sauf que finalement, regarde, le président a été élu avec pratiquement le même discours. C'est pour ça qu'à l'époque, le père fait beaucoup moins que l'élection de 2002. Et moi, je pense que Zemmour a un peu fait la même chose. Peut-être sans le vouloir, peut-être en le voulant, c'est que comme il est arrivé avec un discours très, très marqué, tu sais, reconquête, là, on va prendre les immigrants, on va les retourner dans leur pays. Tu sais. En fait, il a fait passer Marine Le Pen pour une modérée. Et moi, je oui, pense, c'est ma lecture, effectivement. moi, je pense que beaucoup de gens se sont dit, ben écoute, là, de toute façon, les spéciales sont rendues avec Zemmour. Donc, je pense que, tu sais, puis de toute façon, là, il y a Ouais, presque qu'au deuxième tour, elle est retournée comme infréquentable et on a eu encore cette diabolisation, dis-je. Et oui, là, mais on est sauf que là, allé, c'est rendu à l'extrême droite, 40, c'est la guerre, c'est la guerre civile. ben, exact, sauf que rendu à 42 ça commence à être dur de dire qu'il y a 42 de nazis en France. Là. C'est là, mané, quand ils font 10, tu peux toujours raconter n'importe quoi, mais je pense que moi c'est là où je trouve que là, le paradigme de la ligne républicaine où tu sais, il faut que, comment on appelle ça, l'arc républicain, là, que même les candidats de droite appellent à voter pour le gars de gauche si c'est le Front national, etc. Je pense que là, là on est rendu à l'extrême limite de ça parce qu'à un moment donné, les Français, puis même ça a été dit par, comment il s'appelle, je pense que c'est le premier ministre de Macron, là, c'est ça qu'il disait Jean aujourd'hui. Castex. C'est pas Jean Castex, c'est j'oublie son nom, là, mais il disait en gros je me refuse à croire que 40 quelques pourcents des Français sont devenus d'extrême droite. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est votre concept qui ne fonctionne plus. Là. Et regardez le débat, Exactement. écoutez, regardez les propositions qu'elle fait, etc. Juste sur le Si- débat, on peut vous dire que Marine Le Pen a gagné sur la forme et Macron sur le fond. Et Ouais, Macron je est pense que allé oui. reprendre l'espèce d'agressivité plus modérée qu'elle avait eue en 2017 pour essayer d'attaquer de front l'ancien Front national. Et elle, moi, je comprends pas le retour sur le débat. Je sais que c'est déjà passé date, mais ça s'inscrit dans les annales de l'histoire quand même. Euh, le bilan d'Emmanuel Macron n'a pas été ausculté de façon
précise. Ça, c'est vraiment mon plus grand découragement, la plus grande tristesse que j'ai eue face à ce débat-là. Et c'est Macron a probablement gagné des votes par rapport à ça, mais là, peu importe, on disait qu'il avait été arrogant, et cetera. Arrogant ou pas, les Français le sont par nature. Non, non, je fais du troll, là, mais Non, mais je pense pas que. Ben, j'ai vu des gens qui se plaignaient de son attitude, là, entre autres sur le thread Twitter après le débat. Il y en a qui disaient je trouve ça déplorable, là, la manière qui. Tu sais, son espèce de visage, la main dans le visage, là, comme pour montrer qu'il est découragé quand l'autre parle. Tu sais, il y en a qui trouvaient que c'était irrespectueux, alors que. Je pense que Le Pen a essayé de se présenter comme étant plus. Au mais Québec, il on est disait. plus OK. humain. Il était plus humain. Vous savez, il y avait une présentatrice qui a été tassée de côté pour cette raison-là. Et lui de reprendre, parce que qu'on Ouais. l'aime, Macron, c'est un brillant, là. Il a repris, bon, il y a comme un petit bug dans ma caméra, je sais pas ce qui se passe. Oh, ça a l'air correct, là. Voilà, OK. Alors, il a repris cette espèce d'aspect humain, de découragement, et peut-être ça l'a servi, parce que justement, c'est cette forme de découragement que bien des gens ont face à Le Pen, et il est allé les conforter. Ouais. C'est un coup de maître, un coup de génie. Non, je pense que oui. Mais tu sais, ce qui change, je pense, c'est que maintenant, bon, il y a Valérie Pécresse qui s'est empressée de dire qu'elle allait voter pour Macron, là, comme si on avait besoin de le savoir, là. Madame Mais 8h moins 5, comme on disait, ouais, Zemmour c'est disait. ça. Mais pour là, de plus en plus, on sent que ça s'enligne pour se diviser, tu sais, 50-50, là, dans le sens que, bon, la dernière fois, tu avais eu uniquement, je pense, Dupont-Aignan qui s'était rallié à Le Pen au deuxième tour en 2017. Bon, là, tu as Zemmour tu sais, via Marion Maréchal. Dupont-Aignan, je pense qu'il l'a encore fait. Me souviens pas, mais je pense que lui qui était au front, qui est parti, qui est les Patriotes, là, Florian Philippot, je pense qu'il a dû le faire aussi. Donc là, il y a quelques mouvements, il y a quelques petits. Tu sais, avant, c'était carrément si le candidat FN se rend au deuxième tour, toute la classe politique, tout le monde appelle à voter contre. C'était comme ça que ça fonctionnait. Puis même, tu sais, je voyais des gens qui sont, tu sais, parce que historiquement, on a toujours dit, bon, le Front National, c'est le point de détail, l'histoire de Jean-Marie Le Pen, c'est un Ah parti oui. antisémite. Et là, je D'ailleurs, voyais des. il y a un exemple qui disait que Marine Le Pen, elle était allée reprendre son père en disant: «Non, c'est pas un point d'histoire, c'est le sommet de la barbarie», en se distinguant. Puis Hmm. je pense que c'était honnête. En tout Ouais, je cas, pense, je pense que c'était honnête, mais tu sais, je voyais. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? J'ai comme perdu mon idée, mais c'est pas grave. le Euh, rassemblement des droites de Zemmour, je sais pas si c'est là-dessus, mais rassemblement des droites, je me suis dit: «Mais il va où? C'est un parvenu, c'est un chroniqueur qui s'en va en politique». Bon, c'est extraordinaire pour son membership, et cetera, mais unir les droites avec Zemmour, mais c'était ça, c'est. parti, là. Ouais. Mais ça, c'est un vieux. Ça, je pense que c'est un vieux fantasme de Marion Maréchal. Elle essayait de faire ça quand elle était au FN. Ça avait créé d'ailleurs des frictions, je pense, avec le grand-père et avec la tante. C'est que elle allait dans des rassemblements, pas des rassemblements, mais elle essayait de tisser des liens avec des gens qui étaient dans. À l'époque, on disait l'UMP, je pense, là. Ouais, avant les Euh, LR. Avant, c'est ça, exact. Et là, il disait, ben, si on veut gagner un jour, il va falloir faire l'union des droites. Tu sais. Un peu ce que la gauche fait tout le temps au deuxième tour. Là. Tout le monde se met ensemble et essaye de faire barrage au candidat de l'autre bord. Euh, Honnêtement, je pense pas que cette stratégie-là a maintenant un sens parce qu'on le voit, hein, les partis traditionnels se sont carrément effondrés dans cette élection-là. Absolument. Je redonne les résultats pour les gens. Là. Ça, je suis sur la carte. Là. Et, Valérie Pécresse qui maintenant comment est-ce qu'ils l'ont appelé? Il y avait un meme notamment avec un dinosaure, c'est l'appel aux dons. Elle l'appelait aux dons, forcément parce qu'elle devait mettre quasiment sa villa en jeu pour la retourner à la banque. Elle était endettée de quoi? 5 ou 6 millions, je pense? Quand oh, c'est même, on ça. n'aurait jamais pu penser ça, il y a 10 ans, là, que les républicains qui étaient avant l'UMP, qui étaient avant le RPR, écoutez, le parti gaulliste, auraient fait ça. Heu, Ben, tu sais, juste. petit comparatif avec Ouais. les élections au Québec, le Parti québécois et le Parti libéral.
Moi, je me Ouais. pose la question, est-ce qu'ils vont être effacés de la carte aux prochaines élections, tu sais? Ben, écoute, c'est ce qu'on voit. En tout cas, si on c'est peut-être un des seuls parallèles qu'on peut faire avec l'élection française puis notre réalité québécoise, c'est que si tu regardes notre carte électorale, on se ramène juste en 2000, on se ramène il y a 10 ans. Les 2 partis qui sont là, c'est le Parti libéral, le Parti québécois. La CAQ est un tierce parti. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Puis si on regarde en France, à l'époque de Hollande, bon, ben Hollande, il se bat contre qui? Il se bat contre le candidat de l'UMP à l'époque, qui était peut-être déjà les Républicains, là, je ne me rappelle plus. Là. Mais bref, Ouais, c'est ça. c'est ça le portrait. Là. C'est ça le portrait. Mais là, tu regardes aujourd'hui, bon, les Républicains font 4 avec Valérie Pécresse et le pauvre Parti socialiste avec Anne Hidalgo fait 1. Donc, le Eh, parti, les partis de pouvoir, là, ce qu'à l'époque le FN appelait l'UMPS, oui. le- Ça, le- c'est la, ça, c'était bon, par exemple. la coalition qui est toujours au pouvoir en alternance, ne font ensemble aujourd'hui que 6 des voix. Exact. Le Euh, LREM a tout raclé. C'est pour ça l'intelligence, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut souligner, que ce soit malicieux ou pas, là, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. On analyse les faits de façon objective. Le LREM qui a tout raflé avec son intelligence politique, c'est hors de l'ordinaire. On a vu ça très peu souvent. Oui, absolument. Puis on voit un peu un phénomène similaire ici où, bon, l'électorat francophone qui était autrefois fragmenté quand même entre le Parti libéral et le Parti québécois, maintenant, c'est presque entièrement rallié derrière le parti qui est au pouvoir. Donc, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout, l'effondrement des partis traditionnels. Bon, il y a les États-Unis qui résistent à ça parce qu'ils ont un système bipartite, là. Mais pour Mais quels partis? Non pas des partis radicaux et des partis de ce qu'on pourrait appeler l'extrême centre, là, je le dis relativement, mhm, mais ces partis qu'on dit catch them all. Et on parle pas de Pokémon ici, bien naturellement, des partis attrape-tout. Le LREM, le Parti libéral du Canada, la CAQ, qui est rendu quand même un parti attrape-tout, le Parti démocrate des États-Unis, et même, je dirais, le Parti conservateur britannique, quand même mhm, se ouais. sont rendus des partis qui rejoignent, écoutez, les pays démocratiques du G7, même dans l'OCDE. Qu'est-ce qui gagne la majorité du temps? Ce sont des partis centre-gauche, centre-droite qui vont se recentrer. Parti libéral qui tire à gauche, qui tire à droite pour tout ramener vers lui. Ouais. Mais je pense que C'est par définition, ça, c'est un peu un effet de. Tu sais, le politicien par nature est un peu une pute. Et un peu. l'effet que ça. La conséquence de ça, c'est que comme on vit dans un monde où les préférences sont devenues de plus en plus éclatées. Tu sais, avant, le politicien il s'adressait à qui? Il s'adressait à la famille qui a des enfants. Puis là, c'est le discours sur la famille, le pouvoir d'achat de la famille, etc. Bon, aujourd'hui, tout ça a un peu éclaté. Il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui vivent avec des gens qui sont plus vieux, qui sont plus jeunes, qui sont du même sexe, qui sont pas du même sexe. Il y a des gens même qui vivent, qui sont plusieurs dans la même maison. Il y a des gens qui vivent avec leurs parents, d'autres leurs parents. Tu sais, il y a comme une explosion des modes de vie, puis il y a une explosion aussi des thèmes abordés. Tu sais, avant, bon, l'écologie, c'était pas important. C'était toujours les mêmes thèmes avant, un peu. Tu Ben, sais, les tu regardes. slogans, juste en 2003, si je me souviens bien, avec les élections québécoises de 2003, avec Landry, Dumont, Charest, Mhm, tout le monde parlait de changement. J'ai jamais entendu le mot changement dans ma vie, ça s'est jamais autant arrivé. Mais j'avais vu aussi, on est le gouvernement des familles, ah, on est le gouvernement de l'éducation. Toujours des enjeux, mais à chaque fois, dans des meetings différents. Là, c'est de moins en moins le cas. Parce qu'on sait que maintenant, les valeurs sont à peu près toutes les mêmes. Tout le monde est pour la famille, l'éducation, la santé, puis la sécurité, là. Et en ouais. demeure pas moins que c'est cette hiérarchisation-là. Mais on hiérarchise quand on fait des meetings, quand on fait des déplacements. Mais ça reste des slogans, tout de même. Non, c'est ça. Je pense que l'explosion des sujets dans la société, des thèmes, des trucs qui préoccupent les gens, ça pousse les politiciens à essayer de plaire à tout le monde. Et comme les choix sont éclatés, ça les amène à dire tout et son contraire pour pouvoir plaire aux gens. C'est pour ça que là, tout le monde est rendu écologiste, tout le monde est rendu pour les droits des minorités opprimées, tout le monde est rendu. Tu sais, donc,
Parce qu'ils se disent, bon, ben, on l'a vu dans le débat entre Le Pen et Macron, bon, il y a le petit bout de Marine sur les droits des animaux puis la souffrance animale. On Oui, sait très bien que c'est quoi le but de ça, c'est d'aller chercher les 5000 électeurs qui vont voter pour le parti animal de je sais pas quoi. Tu sais, en fait, les politiciens sont ils agitent des cartes comme ça. Puis bon, OK, avec ce liner-là, je peux peut-être aller chercher 30 000 personnes. Avec ce liner-là, je peux peut-être aller chercher un autre 20 000, puis ils essayent de se faire un truc à la carte comme ça pour plaire au plus de gens possible, au détriment de la cohérence idéologique, au détriment souvent de la faisabilité de la chose. Mais peut-être en terminant, si on se fait un peu de politique fiction, dans 5 ans, est-ce que tu vois encore un autre match Macron-Le Pen, ou tu vois plutôt un Emmanuel Macron qui a fait ses 2 mandats, qui en a assez, qui s'en va, et puis là, ben, ça nous met un peu devant c'est possible. l'inconnu. Parce que 5 ans pour rétablir les LR, le Parti socialiste ou même, la France insoumise et là, tout dépendamment de qu'est-ce qui va jouer aux prochaines législatives, hein. C'est la seule fois qu'un président est réélu pour une deuxième fois sans l'espace de la cohabitation. Donc, est-ce qu'il y aura une cohabitation? Et là, Mhm. tout est le jeu. Et si ça fonctionne bien et là, ça va tirer la couverte d'un bord et de l'autre. Si Mélenchon, je sais pas qui va être là parce que Mélenchon, il, il est dur à suivre. Est-ce qu'il va rester? Ouais, il dit tout le temps qu'il va. Une journée, il dit qu'il aimerait pas ça, qu'il veut mettre fin Mélenchon, à là, la c'est Jean-Pierre politique. Ferland. Le lendemain, il veut être premier ministre. Oui, je pense que Mélenchon, c'est Jean-Pierre Ferland. Il y a toujours, on s'en va vers la retraite à chaque fois pour un peu comme faisait le général de Gaulle, se faire euh, désirer. Mais C'est lui un peu comme aussi une est un pute. peu, mais lui aussi est un petit peu en terminant sur la même logique que peut-être Le Pen. C'est que lui, en fait, son plus gros objectif, c'est d'arriver au deuxième tour. S'il se rend au deuxième tour, il y a des grosses chances d'être élu, vu le système de bon, on fait barrage à la droite, etc. Parce que si lui, il se rend au deuxième tour, on s'entend que si, mettons, c'est lui au lieu de Macron, on s'entend que les macronistes vont appeler à voter Mélenchon et non pas Le Pen. Toute la gauche va être derrière lui. Donc, en fait, pour lui, l'objectif, c'est d'être au deuxième tour. Et là, il a failli l'être. Il va être Donc, quand même assez âgé au prochain, en je pense pas qu'il va revenir, mais je serais pas surpris que ça le travaille. J'ai pas l'impression que ce genre de bête de politique-là qui était là, je pense qu'il était quoi, genre 30 ans sénateur, puis j'ai pas l'impression qu'il va tirer la serviette Il y a aussi, deux, trois points aussi là, face à facilement. Le Pen. Fait que c'était pas une défaite accablante. Et au même titre que Marine Le Pen face à Macron, c'était pas un cataclysme. Non, exact. Ben, ça fait le tour un peu de genre de post-mortem de l'élection. Si les gens ont apprécié, ben, on vous invite à commenter en dessous du vidéo, du podcast. Puis on a peut-être l'intention de remettre ça à l'occasion là, sur d'autres sujets. Puis Quand tu veux. Quand on tu invite veux. les auditeurs à aller suivre ton podcast, Agora Underground, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je pense aussi que je pense que je vous ai vu sur Google Podcast Ah oui? en audio, Ah oui? en audio là. Donc, ça permet à des Je gens, des savais fois, même pas moi-même. Écoutez, on est bon, ben, surtout tu sur vois, YouTube, Facebook, mais c'est ça, merci de ta YouTube. publicité. Bon, ben, YouTube, Facebook, pour les gens qui veulent suivre, c'est pas mal la meilleure façon. Puis, on se reparle pour un autre petit segment. Ça fera un grand plaisir, mon brave.